Salut la gang! Cette semaine, je vous présente ma serre d'alocasia. Comme vous savez, chez Zaretz, on est spécialisé dans les alocasia. Et je me fais toujours demander comment tu entretiens tes alos meg. Moi, ils meurent tous. Bon, cette semaine, je vais vous présenter mon équipement où je les fais grandir. Et la semaine prochaine, je vais vous montrer comment les arroser, mes systèmes hydroponiques, mon terreau. Dans le fond, tout mon système pour bien arroser les aloes et pour pas qu'elles meurent. Donc, cette semaine, équipement, la semaine prochaine, entretien. Premièrement, toutes mes aloes sont ici dans ma tente de culture. C'est une Vivosun. Celle-là, c'est une 5 pieds par 5 pieds par 7 pieds. C'est environ 260 $. Vous pouvez la trouver sur Amazon ou dans les centres où ils vendent des trucs pour la culture de plantes. Moi, je l'adore parce qu'elle est vraiment hermétique. L'humidité, elle touche pas les murs. C'est vraiment cool pour ça. Il y a des trous un peu partout que je vais vous montrer pour pouvoir sortir vos prises pour les plugger dans les murs. Et il y a aussi, tu sais, c'est étanche là. Il y a des cordons pour serrer pour après pas perdre l'humidité. Donc ça, c'est le fun. À l'intérieur, c'est en aluminium. Donc la réflexion de la lumière est super incroyable aussi. Donc je vous montre ça. Je vais l'ouvrir. Là, il y a beaucoup d'humidité. Je garde mes aloes environ entre 75 et 85% d'humidité. Plus qu'il y a de l'humidité, mieux que c'est. Même que quand je fais des corms, j'essaie d'avoir 95 à 100% d'humidité pour qu'ils poussent le plus vite possible. Donc, je vais vous montrer ça. Venez avec moi. Donc, je vous montre un peu l'intérieur. Comme je vous disais, il y a des endroits comme ça ici, que c'est des places ajustables. Donc, on peut sortir des trous ici et les fils et les refermer par la suite. Il y en a plusieurs partout. Ici, ça c'est le fun. J'ai deux plateaux, 2 pieds par 2 pieds de lumière. Ceux-là, c'est des 100 watts, donc super fort. Ici, il y a un bouton d'ajustement. Donc, tu peux le mettre moins fort. Moi, je le mets tout le temps au deuxième. Fait que je vais le fermer juste pour vous faire la présentation, pour pas me brûler les yeux. Donc, chaque plateau comme ça, c'est environ 200 $, si je me trompe pas. Ensuite, pour partout dans mon autre que, tu sais, ceux-là, j'ai des lumières sur toutes les étagères comme ici. Ensuite, ici, toutes mes étagères ont une ou deux lumières par étage. Ça vient en paquet de 4 et c'est au coût de 60 $. Fait que ça, c'est cool. J'en ai environ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24, 25, 26, 27, 28 dans cette serre-là de 5 pieds par 5 pieds. Ensuite de ça, mon essentiel, c'est mon humidificateur. Donc, je vous le montre. Il est vide. Je suis due pour le poser. C'est celui-là ici, le Levolt. Le Levolt, dans le fond, c'est le fun parce qu'il y a 6 litres de capacité d'eau. Donc, tu sais, il peut durer des jours. Moi, je le pars quand même souvent parce que je garde ma tente quand même à 85% d'humidité et plus. L'humidificateur, lui, c'est environ 140 $ plus taxes et shipping. Ensuite, bien sûr, on a un cadran. Ce cadran-là que je vous ai montré tantôt, une vingtaine de dollars pour savoir toujours être à combien mon humidité ici. Fait que ça, c'est vraiment important. Après ça, j'ai les étagères. Mais vous pouvez prendre ce que vous voulez à la maison. Ça, c'est pas vraiment important. Ici, pour faire toujours une ventilation, j'ai deux fans AC Infinity. Donc, ça fait pas mal le tour de l'équipement. Donc, lumière 100 watts, lumière 45 watts, mes aloes, mes étagères. Ici, mon cadran, mon humidificateur, ma tente de culture. C'est pas mal ça. Donc, c'est tout pour aujourd'hui sur qu'est-ce que j'utilise pour matériel pour faire pousser mes petits aloes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais vous mettre des liens ici pour les achats. Donc, likez, partagez. J'espère que ça va vous aider pour avoir le meilleur environnement possible pour vos aloes.